Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et aujourd'hui, je vais faire votre tirage pour demain, le vendredi 20, 19 décembre, je sais plus. Je ne me retrouve plus dans le jour. Enfin, en tout cas, c'est vendredi, c'est déjà ça. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir les énergies qui vous entourent. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et puis, voir si on peut vous donner un message pour que vous puissiez finir cette semaine en beauté. Et peut-être commencer les vacances. Je ne sais pas si pour vous c'est la période de Noël. Je vous le souhaite. Le pendu. Je prends mon vice-versa tarot. Donc je vais regarder au loin. Alors, les énergies pour ce vendredi. Allons voir. Les énergies pour le vendredi. Allez, je vais décider que c'est le 19 décembre. C'est peut-être le 20. Il y a une carte qui est tombée déjà. C'est parti. Allons voir. Je vais les lire dans les deux sens. Le vice-versa a les deux côtés illustrés. Alors, mais par contre, je ne vais pas les lire à l'envers. On lira, parce que celle-ci, avec le vice-versa, du coup, il y a un côté un peu plus, si je vous montre le 6 de denier, par exemple, un côté un peu plus obscurité, un peu plus lunaire, un peu plus intérieur, et un côté lumière, un peu plus tourné vers l'extérieur. Donc, pas forcément besoin de prendre les à l'envers. Alors, notre offre, c'est peut-être vous qui l'avez faite finalement. Je suis en train de repenser à notre tirage d'hier. C'est peut-être vous qui avez décidé de changer votre fusil d'épaule et de faire quelque chose avec l'offre qui vous a été proposée. On a l'as de denier. Et là, c'est vraiment décider de s'exprimer sur cette offre parce que vous voyez, on la montre, on est bien décidé à la mettre en avant. Et à dire, ça parle de la présenter de façon concrète à des gens, cette nouvelle offre. Alors, à de la famille, à des amis, à du travail, en tout cas, ce que vous avez en tête, vous voulez le mettre en face de quelqu'un. C'est pas forcément quelque chose qui est abstrait comme si ça venait juste d'éclore et que c'était présenté au monde en fait. Ouh, tiens, une nouvelle offre. Non, là, c'est vraiment quelque chose que vous avez en tête et vous voulez l'exprimer. C'est concret, c'est un projet qui a une assise déjà. C'est tangible. Et c'est là, et vous vous dites, bon, voilà, j'allais dire, ça peut être juste un dîner avec vos amis. Bonjour, est-ce que vous voulez venir manger à la maison? Une offre, quelque chose de concret, quelque chose qui a du poids. En tout cas, si je repense à notre tirage précédent, vous prenez pas un nouveau départ. Le mât, dans cet ordre-là, dans cette carte-là, dans le côté extérieur, il décide, insouciant comme il l'est d'habitude, de sauter de la falaise. Tant pis pour le reste. On décide de faire ce pas en avant et de commencer cette nouvelle aventure. Dans ce sens-là, pour moi, il est en train encore de se poser la question. Et là, je pense que vous vous dites, j'ai pas envie de prendre de risques. Je vois ce qui est possible qu'il arrive, mais pour l'instant, les choses sont encore un peu sombres. Et puis, ça m'emmène tellement loin, c'est tellement vaste cette nouvelle chose que pour l'instant, je vais juste faire une petite pause et je vais attendre. Ensuite, on a la reine de denier. C'est très concret, hein. Ce tirage, il est très très concret. La reine de denier, la décision de faire prospérer ce qu'on a en main. Avec ce projet ou cette idée que vous avez en tête demain, ce que vous voulez mettre en place, vous l'organisez. Demain, vous y réfléchissez. Vous prenez pas de risque, vous mettez les choses. La reine de denier, elle est très ancrée
elle a les pieds bien plantés dans le sol. Elle sait comment les événements se passent. Elle sait la façon dont les choses tournent. Elle connaît le flot de la vie. Elle a vécu, la reine de denier. Et elle ne fait pas les choses au hasard. Quand il s'agit de donner ou de continuer à faire fructifier ce denier là qui est là, elle ne fait pas les choses au hasard. Elle est ouverte à ce qui se passe et elle est tout à fait apte à prendre les éléments environnants et puis à les regrouper pour faire quelque chose d'encore plus grand. Avec l'étoile, j'aime bien, de ce côté en plus elle est belle. L'étoile traditionnellement c'est plutôt cette carte là. Un personnage qui fait couler éternellement ce qui pour moi est le flot vital, mais c'est l'espoir, c'est le vœu exaucé. Et là on commence à le voir arriver, le vœu. On sait qu'on est protégé par quelque chose. C'est même plus juste un vœu, c'est une pluie d'étale filante. Hein. C'est carrément la foi qu'on a eu à espérer toutes ces choses. Soudainement, on les voit arriver. On les voit arriver. Il y a maintenant une compréhension de pourquoi on est heureux et plein d'espoir en fait. Parce que là, devant nous, se dresse ce qu'on a souhaité et puis ce qu'on a manifesté, ce pourquoi on s'est battu. C'est, j'ai l'impression que d'un petit geste que vous allez faire ou d'une envie de partager quelque chose, va sortir quelque chose de... j'allais dire d'inattendu au moment où ça se présente, mais que vous avez espéré pendant un petit moment. Et tout ça sous l'œil bienveillant de l'empereur, qui lui dirige tout. Alors, vous pouvez avoir rencontré demain un empereur, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre vie, je ne sais pas si vous voyez... L'empereur, il a le monde hein, dans sa main, mais ça ressemble aussi énormément à notre denier. Le même que celui de la reine de denier aussi. Mais je crois que c'est le monde. Hein. Pour moi, c'est le monde. En tout cas, demain, de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous emmène à parler aux gens, de ce qui vous amène à vous exprimer, vous savez qu'il faut que vous restiez très conscient de ce que vous avez en poche. Vous savez que cette offre, vous savez que ce que vous avez en tête, c'est complètement viable. Vous savez que vous ne voulez pas prendre de risques et que vous savez, vous connaissez suffisamment. Vous avez bien en tête toutes les choses qui se passent autour de vous. Vous risquez d'être surpris, je pense, par l'arrivée de quelque chose avec cette étoile. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle est devenue spectatrice et que tout d'un coup, ce qui arrive sur elle, c'est inattendu. C'est inattendu et du coup, ça la prend vraiment par surprise. Mais avec cette énergie de l'empereur au milieu, il semble que tout soit bien réglé. L'empereur, il régit, hein, il est vraiment... Et puis là, avec la reine de denier, si c'est votre énergie de la journée où vous êtes dans les choses concrètes, dans l'organisation, dans la gestion... on regarde pousser ce qu'on a planté, on est vraiment au fait des choses qui se passent autour de nous, vraiment complètement. Et à part cette surprise, une grosse surprise, mais cet espoir-là qui tout d'un coup naît avec cette... Je pense que lui fait partie de ce qui arrive demain. Tout d'un coup, il est là d'une façon très ouverte, si vous voyez. Ils sont tous les deux très sereins, ils sont au même niveau. Tout d'un coup, ils sont tous les deux aussi ouverts l'un que l'autre.
ce que vous avez en tête en début de journée sera bien reçu. C'était clair comme, c'était clair comme tirage, voilà. Ce que vous avez en tête sera bien reçu. Ce que vous voulez mettre en place, ce que vous avez pensé pendant longtemps. J'aimerais bien savoir justement ce que c'est. Bah voilà, c'est la direction que vous voulez prendre. Oh, d'accord. Bah c'est autre chose encore. Vous étiez pas sûr pendant un moment. Parce que là, du coup, j'ai la reine. Il y en a deux qui sont tombés. J'ai la reine de denier à nouveau à l'envers. Vous n'étiez pas sûr à un moment de ce que vous étiez capable de donner, de ce que vous vouliez vraiment, dans le concret, dans l'évolution des choses, dans votre vie à vous, et puis de comment vous pourriez le partager. Et après, j'ai le 2 de bâton. Donc j'ai l'impression que maintenant, vous savez où vous voulez aller, et c'est ça que vous allez exprimer. C'est ça que vous allez proposer, la nouvelle version de vous. Voilà où moi je veux aller. Ah, c'est pour ça qu'après, vous ne prenez pas de risque. En même temps, vous avez raison. Voilà où moi, je veux aller. J'ai décidé, je sais exactement maintenant. Mais je ne savais pas auparavant et maintenant, je sais. C'est ça. Vous ne prenez pas de risque, par contre. Vous ne prenez pas de risque et vous ne passez pas à l'action. Il y avait un tirage dernièrement où on disait, on va regarder. On va rester spectateur. On a la reine de bâton, pour le coup, à l'envers. Parce que je pense que... C'est rigolo parce que là, j'ai l'impression que ce ping-pong entre les reines à l'envers et les reines à l'endroit, ça nous rappelle ce qu'on a fait et qu'il ne faut plus qu'on refasse. C'est pour ça que vous ne prenez pas de risque. Parce que quand vous aviez pris les choses en main, ça n'a pas forcément fonctionné. La façon dont vous avez fait les choses, ça n'a pas forcément fonctionné. La façon dont vous avez agi, ce départ que vous avez voulu prendre et la façon dont vous vous êtes comporté envers ce que vous souhaitiez, la façon dont vous avez mis les choses vous-même en mouvement, ça n'a pas fonctionné. Et là, vous dites, je reprends pas ce risque-là. Je reprends pas ce risque-là. Et là, j'ai le 5 de bâton à l'envers, vous voulez plus de conflit. Le 5 de bâton, c'est les pinailleries, on sait que au bout d'un moment, la conversation ou cette espèce de justement ping-pong, de joute verbale, elle amène à rien. Et là, vous êtes là, non, moi je sais ce que j'ai. Je ne vais même pas aller sur ce terrain de oh oui, si, il faudrait qu'on parle, écoute, j'ai peut-être encore quelque chose à proposer, mais alors que ça a foiré la fois d'avant. Là, vous êtes là, mais je ne crois pas, non. Moi, je sens très bien ce qui se passe, je sais très bien ce qui se passe et je sais très bien ce que je veux. Alors, il n'y aura pas de... On remet... parce que le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est les gens qui... j'allais dire qui aiment la baston pour la baston. C'est pas ce que je veux dire, mais il y a des gens qui aiment bien les joutes verbales, justement, qui aiment bien... Ah, ben allez, je te charrie, tu me charries, etc. Et puis c'est comme ça que ça commence, et puis le nouveau cycle, voilà. Ben là, vous allez dire, oh non. Mais non. Non, moi je sais ce que je veux. Si tu vas pas sur mon... terrain, je ne m'engagerai pas, ou je n'engagerai même pas la discussion avec toi. Ces trucs, on les connaît. C'est l'empereur qui retombe sur l'empereur. Il va être... ça risque de... Cette offre, ce que vous allez dire là, cette nouvelle version de vous que vous proposez, notre empereur, si c'est à quelqu'un que vous la faites, il risque d'être surpris et il risque de vouloir passer en force. 2 fois l'empereur là quand même. Alors cet espoir là, qu'est-ce que... Donnez-nous de la force parce que ça a l'air d'être un peu un bras de fer. Alors que vous savez très bien où vous en êtes. Vous savez très bien où vous en êtes. Et vous savez très bien... J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. On a le 5 de... On a 2 5. Le 5 de coupe cette fois-ci. Le 5 de coupe, c'est quand on regarde ce qui est tombé. C'est ma coupe, c'est ma carte à moitié plein, le verre à moitié plein, à moitié vide. Je vous la rapproche, vous voyez. On voit ce qui est tombé. On se dit, oh là là, c'était super bien... Et puis on voit pas ce qui reste. C'était super bien, ça s'est mal passé. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous rendre compte, vous vous retournez, et puis là, vous voyez ce qui reste avec la carte de l'étoile.
Vous allez bien vous rappeler de ce qui s'est passé et de ce qui s'est mal passé. Le 5, j'allais dire on a 4, on a 2, 5, on a le 5 de bâton et le 5 de coupe. Le 5, c'est le passage du spirituel au matériel. Hein. C'est le moment le moment du milieu, c'est la terre du milieu, où nos idées doivent passer en quelque chose de concret pour qu'on puisse avancer. Et j'ai l'impression que c'est ce déclic que vous avez demain, en fait. Vous allez peut-être à un moment vous dire « Ah oui, mais c'était quand même bien et tout. » Mais je pense que vite, vous allez vous rendre compte que c'était pas ce qu'il vous fallait. Si c'est pas ce que vous avez eu, c'est pas ce qu'il vous fallait. Et je pense que cet espoir, avec tout d'un coup cette pluie d'étoiles filantes, tous ces vœux exaucés, enfin tous ces vœux qu'on peut faire à nouveau, j'ai l'impression que ça va être un peu comme une illumination où vous allez vous dire « Mais moi, je suis plus au même niveau que ces personnes qui veulent batailler avec moi. Quoi. J'en suis plus là. J'en suis plus là du tout. » Alors, c'est sûr que c'était bien, mais vous savez qu'il y a aussi très probablement mieux comme situation à vivre. Alors, notre empereur, parce que lui, j'ai l'impression que, du coup, il a compris ce que vous étiez. Et il a dans la main, vous voyez, cette nouvelle personne. Il a dans la main et il est là. Qu'est-ce que je fais avec moi maintenant? Qu'est-ce que je fais? Ah bah, ça va pas lui plaire. Oui, mais ça m'étonne pas du tout, oui. On a la lune à l'envers et le 7 d'épée. Vous savez que mon 7 d'épée, c'est la stratégie. C'est la lune à l'envers, c'est quand on a un peu de mal. Il va peut-être jouer la dépression, on va peut-être jouer la déception. Oh là là, je suis déçue. Je suis déçue que ça marche pas. Je suis déçue que t'aies changé. Oui, c'est ça, oui. Je suis déçue que t'aies changé. Je suis déçue. Mais en même temps, avec... il va nous la faire... comment je peux appeler ça? Je sais pas, une mort théâtrale au théâtre, une mort théâtrale au théâtre, quelqu'un qui meurt avec des grandes souffrances, avec des grands « Ah, mon Dieu !» Voilà. J'ai un peu cette impression, parce que le 7 d'épée, il essaye vraiment d'avoir ce qu'il veut quand même. Il fait attention à personne, il prend ses trucs, et puis il part tout seul. Il a dit ce qu'il voulait dire. Il attend que ça fasse maintenant son petit chemin et puis il sait très bien que ça va toucher exactement là où il veut que ça touche. Très perspicace, hein, l'empereur. En plus, avec le 7 d'épée, là, c'est quelqu'un qui, au niveau de vos pensées, au niveau de la façon dont il exprime ses mots, il touche toujours. Il touche toujours. Et avec la lune à l'envers, il y a des trucs pas clairs. Alors que ce soit peut-être ses intentions par rapport à ce que vous déclarez qui sont pas clairs. En tout cas, il y a des choses, et je l'espère pas, qui pourraient être dites parce que j'ai l'impression avec le 5 de coupe et la lune à l'envers que ça pourrait vous toucher plus que ça ne devrait en fait. Parce que vous êtes clair. Vous êtes clair, vous savez où vous en êtes, vous savez la direction que vous avez prise et maintenant vous l'affichez. Et vous êtes là, voilà, moi j'en suis là. Je voudrais presque une autre carte avec cette étoile et ce 5 de coupe. Et du coup, bah, vous vous rendez bien compte que voilà, vous avez changé. Voilà, on a l'as de coupe. Et il n'est tombé ni à l'envers ni à l'endroit. Il est en suspens. Bah oui, la communication, elle va être en suspens, je pense, parce que les deux... Ça ressemble à un bras de fer. Hein. Ça ressemble à un bras de fer. Avec... on avait l'ermite aussi. Chacun va rester dans son coin. Parce que vous avez changé. Vous avez pris une nouvelle direction. Et l'autre personne, elle revient pareil qu'avant. Pareil qu'avant. Elle n'a pas changé du tout, par contre. Et vous savez que... Vous savez que c'est pas ça que vous voulez. Vous savez que quelque part, dans l'invisible, il y a la réponse à tous vos besoins. Vous savez très bien qu'il y a une force. Oh, comme c'est joli. Qu'il y a quelque part un 2 de coupe.
Mais j'ai des doutes, voilà, vous savez ce que je vous l'ai dit, hein, que là, demain, vous allez être dans cette carte, vous allez vous dire, ah oui, quand même, ce qu'on avait, c'était bien, mais quelque part, ça, c'est mieux. Parce que sinon, ça se serait bien passé. Et l'espoir, ben oui, hein. J'allais dire, c'est plutôt, j'ai l'impression que c'est plutôt relationnel. Si c'est professionnel, c'est que vous avez changé en mieux. J'allais dire, et même vous avez changé votre fusil d'épaule et vous avez bien fait. Vous vous dirigez vers quelque chose que vous connaissez, qui vous fait, dans lequel vous êtes fort. Et puis, même si vous allez, il y a ce que vous proposez, ça rencontre une autorité supérieure inflexible qui va être là, oui, mais non, on pourrait faire comme ça, et qui veut la faire à sa façon. Vous êtes là, non, moi je préfère passer mon tour sur ce coup-là, si c'est professionnel, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui me correspond mieux et que je serais pas à l'aise dans cette situation-là. Si c'est amoureux, c'est quelqu'un qui revient et qui vous trouve changé. Qui vous trouve changé et qui va être surpris parce que vous n'avez pas la réponse qu'il attendait, et il va essayer par tous les moyens de... Parce que je vous dis, il va essayer, il est l'empereur, hein, quand même. L'empereur, il est fort, il est fort, il est tenace. Donc voilà, mais vous savez que quelque part dans l'invisible se trouve ce que vous recherchez vraiment. Alors, courage. Courage. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ça résonne. Aimez les vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer un très bon vendredi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.